Les pauvres, pourquoi donnez-vous pour les aider? Est-il juste de rendre les gens coupables de ne pas donner pour aider les pauvres? Est-ce une motivation honnête, ou est-ce un vol? Cet article peut déranger certaines personnes. L'argent peut être un sujet délicat. Et lorsque vous combinez le sujet de l'argent avec des sentiments religieux, il peut y avoir conflit. J'ai vu une publicité à la télévision qui m'a vraiment dérangée, et je me suis demandé pourquoi c'était si dérangeant pour moi. Peut-être l'avez-vous vu, ou des publicités similaires, ou même entendu un message, comme celui-là d'une chaire. J'ai finalement compris ce qui me bouleversait. Ce message était destiné à me culpabiliser, si je ne donnais pas d'argent, pour aider les pauvres. Maintenant, je suis très favorable à aider les gens, mais arrêtons-nous un instant, pour considérer ceux qui vivent dans la pauvreté. Le message de Dieu. Tout d'abord, Dieu n'a jamais voulu que les êtres humains vivent dans la pauvreté. Les tout premiers mots enregistrés dans la Bible par Dieu à l'homme étaient « Soyez féconds ». Ce n'était pas, et ce n'est toujours pas la volonté de Dieu, que les gens soient pauvres et manquent. Deuxièmement, Jésus-Christ a dit que les pauvres seront toujours là. Ainsi, toute discussion sur l'élimination de la pauvreté de la surface de la terre, c'est dire que Jésus a menti. La pauvreté dans le monde. Maintenant, il y a des gens partout, dans le monde qui ont besoin d'aide. Personne ne peut nier cela. Il faut aider les pauvres. Mais pourquoi certaines personnes religieuses essaient-elles de vous culpabiliser, si vous ne donnez pas pour aider les nécessités? C'est une violation du principe du don. La Bible dit que nous devons donner, sans réticence ni nécessité, parce que Dieu aime un donateur joyeux. Vous ne pouvez pas donner gaiement, si vous vous sentez coupable à ce sujet. À mon avis, faire en sorte que quelqu'un se sent coupable de vous donner son argent vole. Vos sentiments sont manipulés. Vous êtes obligé de donner votre argent. Vol, les avantages du don. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y avait si peu de prédications sur les avantages du don? Dieu a promis que lorsque vous donnerez, il remplira vos étables ou vos magasins. Il a promis que vous auriez de l'abondance. Il a même promis qu'il vous ouvrirait les fenêtres du ciel et qu'il vous donnerait une bénédiction que vous ne pourriez même pas recevoir. Le principe que Dieu a établi est celui de donner et de recevoir. Quand avez-vous entendu quelqu'un demander de l'argent pour la dernière fois, et vous rappeler également les bénédictions que vous devriez recevoir en retour? Rare, n'est-ce pas? Au lieu de cela, ils veulent prendre votre argent, et même pas vous dire que vous êtes censé vous attendre à recevoir. Si les gens ne savent pas qu'ils sont censés recevoir leur retour, ils ne le chercheront pas, ou ne l'attendront pas. Si vous pensez qu'il n'y a pas de fruits sur un arbre à cueillir et à manger, vous ne voudriez même pas aller voir l'arbre. Donc, les bons, les sincères, les gens qui aiment Dieu sont volés à nouveau. Cette fois-ci à partir des bénédictions qu'ils devraient recevoir pour leurs dons. Rendre les gens coupables, au lieu de rendre les gens coupables de ce qu'ils ont, et coupables du manque des autres. Pourquoi ne pas enseigner aux gens l'abondance promise par Dieu? Pourquoi ne pas apprendre aux gens à prospérer? La Bible dit que Dieu souhaite avant tout que vous prospériez et soyez en bonne santé. Pourquoi ne pas enseigner aux gens les principes de prospérité clairement définis dans la Bible? Quelqu'un peut avoir honte de vous donner 50 ou 100 euros. Mais pensez à ce qui pourrait arriver si, au contraire, ils vous ont appris à prospérer. Que se passerait-il si vos revenus augmentaient de 20, 30 ou même 50 000 euros par an? N'auriez-vous pas beaucoup à donner pour aider les personnes dans le besoin? Et vous pourriez donner pour les aider, pas à contre-cœur, mais joyeusement. Être riche n'est pas un péché. L'argent n'est pas le mal. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tout mal. Les chrétiens doivent croire aux promesses d'abondance de Dieu, et appliquer les principes de la prospérité. Alors leur vie sera bénie et abondante, et ils auront beaucoup à donner à ceux qui en ont besoin. Point.